Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Ces paroles de Jésus dans le chapitre 23 de l'évangile de Matthieu sont les plus dures que Jésus adresse aux scribes et aux pharisiens. Le point de départ de ces reproches se situe autour de leur rôle d'enseignement. Alors que ceux-ci, sans que Jésus ne le remette en cause, occupent cette mission d'enseignement, Jésus invite ses disciples à se rappeler qu'il n'y a qu'un enseignant, lui-même. Il ne faudrait cependant pas considérer que Jésus discrédite le rôle de l'enseignant. Bien souvent, au contraire, Jésus invite ses disciples à enseigner. L'enseignement est une très belle mission. Il s'agit cependant, dans l'enseignement, depuis l'éducation des enfants jusqu'aux plus hautes charges de formation, de se rappeler que cet enseignement vise à connaître Jésus et à se laisser conduire par lui. L'enseignant n'attire pas à lui, il conduit au Christ. Aujourd'hui, nous pourrions penser aux personnes pour lesquelles nous avons un rôle d'enseignant et examiner comment nous exerçons cette mission sans tourner vers nous-mêmes, mais vers Jésus. À son image, il nous a fait pour nous aimer comme il nous aime. Sa ressemblance reste gravée au fond des cœurs de ceux qui l'aiment.